Je trouve ça très heureux que les évêques aient proposé d'abord de se concentrer sur ce thème de l'écologie, de le travailler dans le temps long, sur plusieurs moments, sur un sujet qui est aussi important, qui bouleverse nos vies. C'est-à-dire qu'il y a une urgence écologique, il est grand temps de s'en saisir et de mesurer toutes les implications que ça a et toutes les implications que ça a pour modifier nos comportements, notre mode de vie. On va être impacté parce que d'autres aujourd'hui déjà et plus encore demain seront impactés par les désordres que nous créons sur l'environnement. Et puis je crois que c'est intéressant cette démarche d'ouverture, d'allier la présence de laïcs, de témoins, d'évêques, pour que nous fassions vraiment Église ensemble et qu'ensemble nous nous situons par rapport à ce grand défi qui est la transition écologique. Peut-être que le cœur du message, pour moi, qui suis plutôt engagé dans le domaine social depuis de nombreuses années, et donc avec une attention pour les plus pauvres, finalement c'est de comprendre que cet engagement pour les plus pauvres et l'engagement pour la protection de la planète, finalement il a des racines communes, qui est celle de l'attention à l'autre, qui est finalement l'attention aux personnes qui sont victimes de souffrances à cause de nos comportements et à cause des désordres écologiques. Finalement, c'est un même humanisme qui peut faire aller vers les personnes les plus pauvres, qui nous oblige aujourd'hui à être plus responsables sur le plan écologique. Parce qu'il faut bien comprendre que les dérèglements climatiques dont on parle tant, ils ont comme implication des sécheresses, des inondations, des pluies, des terres agricoles qui deviennent moins fertiles et productives, des déplacements de population, des conflits liés à ces déplacements de population, le manque de l'eau, les migrations forcées, tous ces sujets-là finalement deviennent source aussi de souffrance. Donc on est renvoyé à notre responsabilité personnelle et collective. Que fait-on pour éviter ce désordre qui nous emmène dans le mur et qui emmène des personnes vers des situations de grande souffrance? Voilà. Donc finalement c'est notre responsabilité morale, éthique qui est en jeu. Et on voit bien qu'il y a un lien très fort entre l'attention à l'autre à travers la personne en situation de précarité ou d'exclusion et finalement l'autre, le plus pauvre, celui aussi qui fait partie des générations futures qui subiront les conséquences de nos actes d'aujourd'hui. Je crois que ce qu'a rappelé Fabrice Boissier de l'ADEME, c'est vraiment la question de l'urgence. C'est-à-dire qu'on est dans une période très particulière, on est dans un temps favorable. On est dans une époque où il faut bouger fortement, mais rapidement. Il a insisté sur tous ces petites transformations dans notre quotidien, dans nos modes de déplacement, dans notre alimentation, qui vont devoir être faits si on veut pouvoir agir de façon plus responsable et donner une planète dans un meilleur état aux générations suivantes. Il y a aussi la responsabilité particulière. Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays qui est fortement pollueur et donc qui a une responsabilité particulière à la fois pour régler le problème qui génère et à la fois pour montrer peut-être un chemin, un chemin heureux. Parce que je crois que c'est un point important qui a été évoqué aussi aujourd'hui, c'est que la conversion écologique n'est pas simplement un sacrifice, elle est aussi une opportunité pour vivre mieux, pour donner davantage de place à la relation, pour mettre en place davantage de coopération, de communion, plutôt que simplement un esprit de compétition. On voit bien que c'est aussi tout un système qui convient de changer. C'est à la fois une conversion personnelle, individuelle, mais aussi un changement collectif, une conversion collective pour finalement un monde plus juste, plus fraternel, finalement donc plus désirable. Ça demande certes un effort de transformation, mais c'est pour un mieux-être. Je crois qu'un des premiers points, ce serait de s'amener à mesurer la prise de conscience sur la responsabilité qu'on a individuellement. Est-ce que notre mode de vie, est-ce qu'on mesure qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui génère des nuisances pour autrui, qui a un impact et qui se traduit derrière en souffrance, en impact sur d'autres personnes humaines. Et du coup, déjà, la première étape me paraît finalement tout simplement la prise de conscience qu'il faut répondre à des structures de péché par une forme de conversion et qui nous engage du coup sur un chemin derrière collectif pour construire un monde meilleur à travers des tas d'initiatives locales, concrètes, et qu'en tout cas il y a un grand défi. Mais voilà, la première chose c'est déjà la prise de conscience des causalités entre notre mode de vie, notre mode de consommation, de production et l'impact sur d'autres qui se traduit en termes de souffrance. Or, par amour du prochain, on doit aujourd'hui se sentir plus responsable, ce qui commence par une prise de conscience et ensuite faisons confiance aussi à l'Esprit Saint pour nous montrer tous les chemins pour finalement mieux répondre à cette urgence écologique qui s'impose à nous et qui est un grand défi pour notre Église aujourd'hui. Et vraiment, je suis très heureux que les évêques aient saisi cette crucialité du moment pour nous emmener sur une réflexion collective en Église.